Paix et bénédiction soit sur vous, Madame, Messieurs. Merci de répondre présent une fois de plus à notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. J'ai nommé Au cœur du secret qui ouvre donc ses portes à l'instant. Si vous nous retrouvez, merci de nous laisser des likes pour nous manifester de votre présence et surtout en commentaire pour nous dire si vous allez bien et ô combien les faisceaux de lumière que nous diffusons au travers du canal CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines, vous parviennent. Si, Madame, Messieurs, vous nous retrouvez pour la toute première fois, merci de maintenir votre cloche de notification activée pour ne plus manquer nos importants rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. C'est également l'occasion de vous dire à quel point votre rôle et surtout la mission importante de dissémination de l'important message ancestral ici diffusé est important pour vous. Appuyez donc sur la petite flèche pour partager la présente vidéo, le lien de cette vidéo puissante qui s'en ira au travers du monde afin de toucher les hommes et les femmes qui sont encore en dehors de notre plateforme de lumière pour qu'elles et eux aussi puissent nous rejoindre et qu'ensemble nous puissions grandir dans le cadre de la spiritualité. Nous ouvrons donc ce nouvel épisode de notre programme Au cœur du secret. La thématique annoncée est bien sûr la famille. Nous allons demander aux ancêtres aujourd'hui et recevoir la réponse qui nous vient de ce que c'est que la famille. Oui, une définition que vous pouvez certainement donner de là où vous vous trouvez. La famille, père, mère, enfant, amis de longue date, par exemple, grand-père, grand-mère, pour ne se limiter qu'à cela. Mais est-ce donc la profondeur réelle de la famille? Est-ce donc comme cela que nous devrions considérer ce concept? Mais nous n'allons pas nous baser sur le plan scientifique. Nous allons rentrer dans les œillères spirituels et surtout traditionnels pour mieux appréhender ce concept. Pour nous guider donc et nous permettre de mieux décrypter le message qui nous vient des ancêtres, nous allons donner une fois de plus la scène à notre guide, à notre maître et surtout père spirituel. J'ai nommé le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, à qui nous disons bienvenue, papa. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien, papa. De très bonnes nouvelles de ton côté, déjà avec les ancêtres et surtout tous les internautes qui sont connectés à l'instant. Nous te disons une fois de plus félicitations, gloire vraiment pour le travail que tu as abattu et les distinctions que tu as reçues très récemment du côté du SINAPRAM. Comment cela s'est-il passé? Comment la nouvelle a été accueillie du côté de CITSA Cameroun? Déjà, je bénis premièrement le SINAPRAM. Je bénis également le chef de l'État pour les différentes lois qu'il a votées. Oui, papa. Pour que le tradit spiritualiste ou celui-là qui finalement s'investit, ou le tradit ancestral, celui-là qui est en connexion avec les ancêtres, pour pouvoir recrasser l'histoire, les traditions, les civilisations, le savoir endogène. Je bénis le chef de l'État pour cette loi qui a été votée parce qu'elle met les ancêtres en joie. C'est depuis beaucoup de temps que nous attendions cela et le syndicat SINAPRAM qui s'inscrit ici par son président qui est le monsieur Api, ils n'ont pas hésité un seul instant, en accord avec le ministère des Arts et de la Culture et le MINSanté, ministère de la Santé publique, de mettre sur pied cette première édition qui justement a permis de mettre en valeur les différents lauréats ou tout au moins les différents intervenants sur le volet traditionnel, sur le volet mystique de nos différentes traditions. D'abord, en Afrique centrale en général, mais au Cameroun en particulier. Et l'honneur a été le nôtre, nous CITSA, de pouvoir avoir la grâce par le chemin des ancêtres, de pouvoir participer déjà au vote en ligne, d'avoir été inscrit d'abord en tant que candidat pour ma modeste personne et d'avoir fait le vote en ligne et d'avoir laissé les internautes réagir. Et même au niveau des votes, nous avons montré notre cote de popularité. Oh la main, papa. Oui, et nous avons une grande longueur d'écart. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés de là avec 2 prix. L'étoile d'or en Afrique centrale de la médecine traditionnelle. Et ensuite, une autre distinction assez particulière, celle de tradit spiritualiste ancestral au Cameroun.
C'était le premier prix, parce que dans chacun de ces prix, il y avait 4 catégories, et il y avait des nominés dans chaque catégorie. Celle de la tradition ancestralité, nous étions 3 ou 4. Et nous avons remporté justement au Cameroun le premier prix en tant que tradit ancestraliste. C'est une spécialité en fait. Et maintenant, l'autre prix également qui est majeur, celui de l'étoile d'or en Afrique centrale, révélation masculine pour la médecine traditionnelle. Ça a été une grande joie pour nous à Sitsa, parce que cela rehausse encore davantage et ça prouve que le travail que nous faisons, les ancêtres sont avec nous. Ils adoubent le travail, ils bénissent le travail et aujourd'hui, nous pouvons voir comment Sitsa évolue et comment les choses grandissent et nous bénissons justement notre page encore et le travail que nous faisons. Nous bénissons les différentes représentations qui sont dans les différents pays, les différents présidents de Sitsa dans les différents pays qui font également un travail assez important pour essayer de vulgariser davantage la connaissance endogène, mais aussi de défendre avec ferveur et aussi au prix de leur propre vie. Parce que ce n'est pas évident de parler dans un monde où pendant plus de 2000 ans, on a été colonisé par un message qui aujourd'hui, pour que ce message disparaisse, ça devient des actes de violence, des actes d'agression. Et ces personnes-là qui ont décidé d'occuper des fonctions assez importantes au sein de Sitsa vivent justement ce combat-là, mais c'est très facile. Je vous ai dit, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque tu as vu la faim, tu ne cours pas aujourd'hui. Qui peut courir et dépasser la terre? C'est celui justement qui n'a pas encore vu la faim qui est agité. Nous allons selon le rythme des ancêtres et au pas des ancêtres et nous savons que nous sommes en train de faire un travail important plus que les témoignages même au niveau des commentaires dans nos différentes plateformes. Nous pouvons voir les gens être contents et tous les jours, c'est le seul salaire que j'ai, c'est de pouvoir servir les gens et voir comment les gens sont contents de pouvoir retrouver le chemin qu'ils avaient perdu. Alafia, vraiment, et paix et bénédiction soit sur vous encore, vénérable maître, pour cet important travail et surtout pour cette présence que vous avez au sein de cette transmigration actuelle et pour cette vision importante que vous portez au travers du Sitsa. Papa, puisqu'on parle de famille, puisqu'on parle de communion, puisqu'on parle d'union, aujourd'hui, tu nous emmènes avec les ancêtres à rentrer dans la compréhension du concept de famille, du point de vue spirituel et ancestral. Que devrions-nous comprendre de cet autre mot sur cette œillère-là? Ok. On va parler de la famille. Oui, papa. On va définir c'est quoi la famille. On va se laisser guider. D'accord. Dans tout cet exposé. Nous allons aborder la famille, le cas de la famille, selon une vision assez spécifique. Que les ancêtres nous guident. Alors, c'est quoi la famille selon la vision négro-africaine? Vous savez, quand vous êtes dans une classe inférieure, ceux qui sont en classe supérieure, ils voient ce que vous ne voyez pas. Mais vous, dans cette classe inférieure, vous ne pouvez que témoigner de ce que vous savez, de ce qui vous est montré et de ce qui vous est enseigné. Ça veut dire quoi? On fait voir à l'enfant ce que l'enfant devrait voir et on fait comprendre à l'enfant ce que l'enfant devrait comprendre. On ne fait pas voir à l'enfant ce qui n'est pas de son âge. C'est pour ça qu'on dit, chez nous les Bassa, Miss Mantes Man Kul Ananghabe. Les yeux qui voient le bébé tortue, l'enfant de la tortue ne grandit plus. Ça veut dire quoi littéralement? Lorsque on commence à vouloir voir des choses et être pressé, ces choses-là stoppent leur croissance. C'est ce qui est encore traduit dans d'autres traditions comme étant le mauvais œil, que lorsque le mauvais œil est sur toi, tu n'avances plus. C'est pour ça que
on se doit de vivre dans une discrétion la plus totale. La famille, c'est quoi? Je vais aborder, comme vous le savez, je suis très pédagogue, je vais résoudre un problème qui à chaque fois est revenu. Quelqu'un, par exemple, me dira, j'ai envoyé de l'argent au pays pour réaliser tel projet et le projet n'a pas abouti. J'ai envoyé de l'argent à la famille n'a pas réalisé. J'ai monté une entreprise familiale, cette entreprise est tombée en faillite. Vous qui êtes éclairés, dites-nous, qu'est-ce que c'est que la famille réellement? Vu que nous, avec les enseignements que nous avons eus, nous savons que la famille, c'est ce qui est sacré. Et d'autres qui me disent encore, même lorsqu'on veut reprocher un frère à nous du même ventre, à qui on aurait confié un projet, et qu'il n'aurait peut-être pas exécuté, et qui aurait mis l'argent dans ses poches, qu'est-ce qu'on devrait dire à ce frère? Vu que lorsqu'on se plaint, la maman surgit de la cuisine, ou le papa surgit de la cuisine et dit, tu vas donc tuer ton frère. C'est Aka, c'est ton frère, il faut laisser tomber. C'est la famille. Il y a toujours cette phrase-là, c'est la famille. C'est la famille. Et ça, honnêtement, nous, en tant que négro-africains, on se pose des questions. Alors moi, aujourd'hui, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que maître spirituel, je dois pouvoir apporter des solutions pour consoler seulement et donner aussi de la sagesse à ceux qui, aujourd'hui, se sont retrouvés en train d'être victimes de ce genre de choses. Parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, on s'est fait avoir et on a laissé la main parce qu'on s'est dit, c'est le frère, c'est la sœur. On s'est dit, on ne peut pas faire telle chose ou telle chose parce que c'est le frère, c'est la sœur. Au pire des cas encore, c'est le père, c'est la mère. Parce que même en ce moment-là, même lorsqu'on nomme, moi je me rappelle, quand je travaillais encore dans une structure israélienne, j'avais des dossiers qui m'avaient été cotés de suivi spirituel de certaines personnes du côté du Congo-Kinshasa. Et il y avait un monsieur qui était passé à la consultation et qui avait monté une entreprise, mais une entreprise d'extraction d'or du côté du Congo, et qui, au rendu, à terme, en fait, je peux faire le mot, il n'avait pas eu de... chaque fois, les ristournes étaient dilapidés. Chaque fois, son père donnait des rapports qui n'étaient pas vrais. Mais lui, dans sa position, il n'a jamais su quoi faire parce que c'est le père. Devrait-il gronder ce père? Et s'il gronde ce père-là, n'est-ce pas une malédiction? Devrait-il gronder cette mère? Et si elle gronde cette mère par rapport à ses actions, ne va pas s'en suivre une malédiction? Et si par rapport à ce frère, on réagit de la façon comme si c'était un inconnu, qu'allez-vous et je plante le décor, ma fille? Oui, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui réagir face à quelqu'un qui a du même ventre que nous? Comment pourrons-nous réagir lorsque notre véritable frein, peut-être, il vient de notre famille, il vient de nos proches, il vient de tout? Je vais vous parler aujourd'hui de la famille, mais vous devez retenir cette définition. La famille est un code. Les membres d'une famille sont des codes. Pas des codes pour notre monde-ci, mais des codes pour le monde mystique. Cette codification leur donne une position dans ce monde, mais la position qu'ils ont dans ce monde n'est pas une fonction, mais le simple fait de voir leur position, c'est une révélation pour l'initié de la faiblesse ou de la protection des différents membres de cette famille. Je m'explique. C'est compliqué. Je vais expliquer un peu. Le mot papa n'est pas une fonction, mais c'est un code. Oui. Le mot maman n'est pas une fonction, c'est un code. Le mot sœur, frère, oncle, tante, ce sont des codes. Dans la structuration spirituelle de la famille,
Nous savons que sur le plan mystique, nous avons ce qu'on appelle un père et une mère cosmique. Ce père et cette mère cosmique ont des fonctions bien différentes. Par exemple, lorsqu'on parle de la mère cosmique, qui est appelée dans la Kabbalah Bina ou Ima Ilaha, on dira que dans la dimension cosmique de la mère cosmique, le temps qui fait à l'intérieur est du Esh, c'est-à-dire du feu. Donc, dans la dimension cosmique de la mère cosmique, le temps qui fait à l'intérieur, c'est du feu. Retenez, vous allez comprendre avec le temps. Mais lorsqu'on doit parler du Père, nous avons un Père cosmique, et ce Père cosmique, il est appelé Rorma, qui en réalité, dans sa définition simple, signifie sagesse. Mais le temps cosmique dans la Rorma, qu'on appelle encore Abba, qui veut dire Père en hébreu, le temps cosmique, c'est Mayim Vesheleg. Mayim Vesheleg signifie l'eau et la neige, ou si vous voulez, l'eau et la glace. Maintenant, regardez. Quand vous regardez la mer, vous regardez le Père, vous aurez l'impression que ce sont des antipodes, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'en réalité, l'eau et la glace ou la neige sont censés éteindre le feu. Alors que le feu, dans sa plus haute pression, crée le système d'évaporation avec l'eau de par sa chaleur. Alors, si on va selon les concepts mystiques, on se rend compte que ce que nous avons dans ce monde, en termes de réalité, n'a rien à voir avec la conception que nous avons toujours eue dans nos têtes, celle de dire, le Père et la Mère, nous vouons une adoration totale et complète. Mais plutôt de dire que chacun de ses membres, tel qu'il est, a une fonction bien précise et bien distincte, où une est du côté de la droite, les forces de droite, et l'autre est du côté de la gauche. Pourquoi les forces de la gauche sont appelées les forces mères? Parce que du côté de la gauche, nous savons que le côté gauche, c'est le côté de la faiblesse. Mais cette faiblesse-là ne doit pas être considérée comme étant une faiblesse physique, mais plutôt un dysfonctionnement harmonieux au niveau des différents éléments. Ça veut dire, lorsqu'on dit que le côté gauche des séphirotes ou des forces est le côté de la faiblesse, c'est parce que de ce côté-là, nous avons la dimension de la mère cosmique qui est appelée Bina. Et comme elle est de type feu, les différents éléments de ce côté-là ne sont pas harmoniquement liés. Alors que lorsqu'on parle du côté droit, qui est le côté de la Rorma ou du côté du Père, les forces qui sont à ce niveau, comme c'est Maïm Vesheleg, ces forces-là, en réalité, sont du côté de la droite. C'est pour ça que la première de ces forces est appelée Resed, qui veut dire bonté, alors que du côté de la gauche, la première des forces est appelée Givura. Alors, Givura signifie la rigueur, la dureté, alors que Resed signifie la bonté. Philosophie derrière, lorsque tu es fort, tu dois être bon. Parce que la force, elle ne doit pas s'exprimer dans la violence. Parce que si la force, dans son essence, rime avec violence, la force, dans son essence, devient faiblesse parce qu'elle rime avec rigueur. Ça veut dire, la faiblesse est la présence de la rigueur, mais encore plus, la faiblesse est le dysfonctionnement harmonieux des différentes forces du côté de la gauche. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme la gauche? C'est lorsque notre force est devenue faiblesse. Et qu'est-ce qui est considéré comme la droite? C'est lorsque notre force est devenue douceur. Pour faire encore simple, pour qu'on puisse comprendre. Celui qui est fort, en réalité, il doit manifester une certaine souplesse. Alors que celui qui est faible, il va plutôt manifester une certaine rigueur, comme quoi le tonneau vide fait des bruits. Maintenant, du côté donc de la gauche, nous avons ce qu'on appelle la mer cosmique. Cette mer cosmique est appelée Bina, elle est appelée Ima, la mer. Alors que du côté droit, où en réalité, il s'appelle déjà le côté de la force, un peu comme je peux dire Yad Gedola,
la main droite, ok, et la main gauche et la main du milieu. C'est-à-dire qu'on a la main droite, Yad Gedola, on a la main du milieu, Yad Rama, qui est la ligne qui divise les deux mains. On va essayer d'aller d'une façon un peu plus simple. Oui. Si vous avez compris le concept de père et de mère, vous comprenez qu'en fait, les deux font partie d'un corps. Et ce corps a pour fonction de faire quoi? De véhiculer une énergie qui quitte depuis ce que j'appelle le supérieur invisible, qui est considéré comme la couronne. Et cette énergie doit parcourir les différents corps pour les mettre en harmonie. Comme quoi, on a besoin de ces différents éléments-là pour pouvoir construire un tout. Lorsque ces différents éléments donc sont constitués, l'énergie accepte leur fonction. L'énergie en ce moment-là circule. C'est pour ça que le côté qui va enfanter, c'est le côté de la gauche. Parce que les forces qui sont de ce côté-là sont des forces brutes. Alors que le côté qui va ensemencer la gauche est la droite, c'est-à-dire le père, qui va ensemencer la gauche pour que la gauche puisse produire. Je sais que c'est compliqué, mais vous allez mieux comprendre lorsque je vais arriver à un certain niveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? On a l'apparition de ce qu'on appelle un père et une mère physique. Ce père et cette mère physique que nous avons en réalité sont à l'image du père et de la mère cosmique d'en haut. En base simple, en fait, les deux ne doivent pas s'entendre, mais les deux doivent être complémentaires. Complémentaires dans le sens de faire quoi? De dire que ce qui est né mâle est venu avec une force, mâle, masculin, et ce qui est né femelle est venu aussi avec une force. Lorsque les deux forces se mettent ensemble, l'impossible se crée. C'est quoi l'impossible? Le feu se mêle à l'eau, mais les deux ne se mélangent pas. Un peu quand vous mettez de l'huile sur de l'eau, que vous mélangez comme vous voulez, à un moment, l'huile remonte à la surface et l'eau reste en bas. Ces deux éléments qui devraient en réalité être harmonieux ont des problèmes au niveau de leur essence. Et c'est ces problèmes que je vais expliquer. Pourquoi ce dysfonctionnement? D'accord. Nous avons un ordre hiérarchique dans les familles. Et cet ordre hiérarchique commence au niveau des ancêtres, tel qu'il nous avait été enseigné. Les ancêtres ont maintenu un certain équilibre de transmission d'un certain savoir. Ce savoir, premièrement, passe par ce qu'on appelle les notions d'artefact. L'artefact, c'est l'élément investi d'un pouvoir cosmique ou d'un pouvoir spirituel. Maintenant, aussi haut que vibrait l'ancêtre, cet ancêtre pouvait décider de sa propre volonté de s'incarner dans un artefact. Il faut bien écouter ce que je dis. La plupart des ancêtres africains qui avaient un haut niveau de vibration se sont volontairement détachés de la roue de la réincarnation pour s'incarner dans un objet rituel. Et cet objet rituel, vous allez comprendre ce que je dis, oui, est en fait le secret qu'il y a dans les familles. Par exemple, quand je vais vous enseigner comment communiquer avec les ancêtres, je vous demanderai d'apporter certains éléments de cette personne-là de son vivant. Par exemple, si par exemple l'arrière-grand-père utilisait un canari, je vous demanderai d'apporter ce canari-là, et au travers de ce canari, je vais l'appeler. D'accord. Parce qu'en fait, ce sont les éléments qu'il a utilisés, en fait, qui ont laissé sa vibration et son empreinte sur l'élément. Écoutez ce que je dis. On a ce qu'on appelle donc l'ancêtre, qui, aussi bien qu'il a bien travaillé, qui vibrait haut, décide volontairement au moment de sa mort d'entrer dans un artefact. D'où le fait que dans notre chef, notre sac des chefs, moi par exemple le mien, mon arrière-grand-père est incarné dans un artefact. Ça veut dire, pendant qu'on le cherche dans une tombe, c'est le corps qui leur est donné, mais en réalité, à chaque fois où moi je veux parler avec lui, il me répond depuis un artefact. Du coup, il défie donc toutes les lois que les gens peuvent enseigner, comme quoi les ancêtres se réincarnent, les ancêtres font ceci, les ancêtres font cela, parce qu'il y a les limites dans leur savoir. Alors, à l'enfant de la Sylle, on va enseigner la Sylle, parce qu'il est dans une classe inférieure, mais à l'enfant qui est en classe supérieure, on va lui dire, écoute, il y a un niveau que lorsque le maître atteint, il peut décider lui-même de rompre sa vie et de s'incarner
dans un objet rituel et de rester au milieu de son peuple. Et seul son peuple aura le secret de son invocation. Et sauront donc que c'est lui ici, voilà là où on doit l'appeler. Pour que vous compreniez ce que je dis. Vous allez me dire, mais de quoi est-ce que tu parles? Écoutez, tu es pédagogue. Vous allez comprendre comment je suis en train d'évoluer pour arriver à ce niveau de la famille. Ce savoir, c'est ce qui était. Les ancêtres ne voulaient jamais être loin de leurs proches. Pour faciliter la communication qui déjà était difficile pour celui qui n'était pas initié, on appelait les initiés du village et au moment où le chef partait et qui décidait de partir, on décidait de l'incarner, donc il décidait lui-même volontairement d'entrer dans quelque chose qu'on appelle Holkena, qui a plusieurs considérations dans la tradition bassa, mais d'autres disent c'est le bang le plus puissant, c'est l'artefact le plus puissant du sac d'un chef. Mais les gens ne savent pas que de cet artefact le plus puissant, elle se trouve en réalité l'ancêtre qui a fait le combat. C'est pour ça que toute personne qui existe, à partir d'aujourd'hui, devrait garder un objet qui tenait à cœur à son père. Pourquoi? Parce que de cet objet, c'est le seul moyen par lequel il communiquera avec toi. Mais si tu ne sais pas avoir un objet et le garder, et qu'on t'apprenne à le faire vibrer, tu ne pourras jamais parler avec ceux qui l'ont créé, ceux qui ont créé ton père, c'est-à-dire la lignée. Ça veut dire que dans toute génération, est-ce que vous détenez quelque chose qui appartient à votre ancêtre? Oui. Moi, mon arrière-grand-père, il avait pris les poils d'un éléphant, il a remis à son fils, qui est mon grand-père, et il lui a dit, mon successeur va arriver, vous lui remettez ça. C'était 7 longs poils comme ça, d'éléphant. Je les ai jusqu'à aujourd'hui. C'est pas la seule chose que j'ai de lui. En dehors du sac, c'est pas la seule chose. Mais je vous pose la question. Comment vous pouvez prétendre aujourd'hui vous connecter à vos ancêtres sans avoir des reliques qui vous permettent justement de sentir les vibrations, que ce soit beaucoup plus facile? Nous sommes complètement coupés de nos ancêtres. Nous sommes complètement coupés parce que même les choses qui appartenaient à nos parents, nous ne les avons pas. Regardez dans l'histoire. Vous allez comprendre. Alors, nos ancêtres, ils s'incarnaient donc dans ces artefacts. Parce que pour vous dire vrai, la chose que vous aimez le plus, faites très attention avec. Parce que cette chose vous absorbe. C'est pour ça que lorsqu'on est un mystique, on n'est pas attaché au matériel. De peur que le matériel raccourcisse nos jours. Parce qu'en fait, quand vous aimez quelque chose de trop, vous mourrez. Oui. Vous mourrez comment? La vibration que vous incarnez entre dans la chose. Et quand ça entre dans la chose, ça la fait vibrer plus que vous. Et comme vous ne pouvez pas, le Fadi, vous ne pouvez pas vivre dans le même endroit parce que vous partagez le même esprit, une personne devra donc mourir. Comme l'objet ne périt pas avec le temps, l'objet lui vivra et toi tu mourras. Parce qu'il a fini de t'absorber. C'est une sagesse que je vous donne. N'ayez donc pas les choses que vous aimez tellement. Comme votre voiture, elle prendra votre vie. Comme un habit, cet habit prendra votre vie. Un téléphone, il prendra votre vie. Ne le faites pas. Ça fait rire ce que je dis, mais ce que je dis, c'est une haute sagesse. Ne soyez pas attachés à certaines choses. Alors, pour le mystique, lui seul connaît l'élément qui puisse supporter sa charge. C'est pour ça que lorsqu'on prend cet artefact-là, on met dans l'eau, ça réveille l'eau. Parce qu'en fait, dans cet artefact, il y a l'esprit de l'ancêtre qu'il a utilisé. C'est pour ça que lorsqu'on prend la canne d'un grand-père et que cette canne-là, on la frappe sur toi, ça te rend fou. Pas parce que le grand-père rend fou, mais c'est parce que l'artefact que tu utilises, il s'appuie dessus, son pouvoir énergétique est sur l'objet. C'est pour ça que la chose que vous aimez le plus ne doit pas être vue par les gens. D'accord, maître. Parce que si c'est vu par les gens, vous mourrez vite. Maintenant, je vous explique. Je vous le dis chaque fois. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est pour ça que les ancêtres ont finalement dit, même la femme que tu as, c'est elle qui est ton réel pouvoir. Parce qu'en fait, on a compris que l'amour que tu as pour elle est un amour exagéré et que c'est là que tu vas mourir. Regardez, je vais avancer. Maintenant, ça va aller, ça va aller. Ça ira. Donc,
Les ancêtres ont donc laissé un pouvoir qui devait se transmettre, en sachant donc que les populations qui venaient après eux n'auront pas la chance de les connaître physiquement. Ils s'incarnaient donc dans des objets qui constituent dans le pouvoir du sac du chef. Alors, dans le sac du chef, il devrait avoir des artefacts de chacun des leaders de la famille jusqu'à une certaine génération. C'est ce qui constitue donc le pouvoir lorsqu'il invoque. Le pouvoir d'invocation ne peut se faire en dehors des artefacts. Il faut bien m'écouter. Je sais qu'au moment où j'enseigne, il y a mes enfants kamites là et tous les autres qui sont fiers de m'écouter parce qu'ils doivent comprendre ces choses en profondeur, comprendre ce qu'on appelle l'incarnation et le pouvoir. Maintenant, même la bague que vous portez, chevalier que vous portez, elle vibre. Oui. Elle prend les vibrations qui viennent de vous, mais dans une fréquence un peu très réduite. 20 Hz, mais plus bas. Parce que pour monter à 20 kHz, c'est très fort. Donc, il y a des rituels donc, qui peuvent l'amplifier et faire que ça devienne autre chose. Maintenant, regardez. Les ancêtres, donc, après être partis et qu'ils avaient des descendants, il y a des objets qu'ils te remettaient. C'est pour ça que lorsqu'un parent meurt, il a tendance à te faire un cadeau. Lorsqu'un grand-parent meurt, il va te donner soit un habit, il va te donner soit un foulard, il va te dire ça c'est pour toi. Hein. C'était donc de là qu'était venu le sens du mot héritage. L'héritage n'avait rien à voir avec la terre. L'héritage. Tel qu'on la voit aujourd'hui. Hein, vous dites? Tel qu'on la considère. Oui, parce qu'ils ne connaissent rien de la science. Ils ne connaissent rien de la véritable sagesse de nos ancêtres. L'héritage, c'était le cadeau qu'un parent qui t'aime. Parce que c'était par amour. Il pouvait avoir 10 personnes dans la maison, mais tu es le seul qui assiste au départ d'un parent. Et pendant que tu es là, il va par exemple te dire, donne-moi telle chose. Arrête un peu ça. Conserve ceci. Même si c'est un billet d'argent qu'il vous a donné, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Parce que l'objet qu'il te donne, c'est lui qui vient de s'incarner dedans. Donc pendant que vous le pleurez, toi l'objet qu'il t'a donné, tu dois le garder. Parce qu'en fait, il t'a dit, je ne suis pas parti, mais je suis avec toi. Vous commencez à comprendre ce que j'appelle famille. Oui, père. La famille était donc à la base les secrets vibratoires entre l'eau et la neige, le feu, qui s'emboîtaient ensemble pour former un artefact. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'un homme, il y a la gauche et la droite. La gauche et la droite, c'est quoi? Le pouvoir de l'eau et le pouvoir de la glace, le pouvoir du feu, les deux s'emboîtaient par le processus de l'air dans un objet qui était appelé la terre. Regardez. L'artefact, c'est l'élément terre. Toi, l'homme, tu as le feu et l'eau. Et la glace, bon, l'eau, c'est la glace. C'est deux éléments. Pour le mettre à l'intérieur, c'est le vent. Voilà les 4 éléments. C'est pour ça qu'un artefact, en réalité, a les 4 éléments. Alors, c'est pour ça donc que le miracle est possible avec cet artefact-là. Imaginez donc, pendant des générations, les ancêtres ont laissé des reliques. Et ces reliques sont mal comprises aujourd'hui. Ces reliques sont considérées pour certaines personnes comme étant la mort d'un peuple, la destruction, l'inquisition, le vol, la perdition. Mais en réalité, ces artefacts-là qui étaient laissés étaient l'âme même des fondateurs de la famille, vu qu'ils les ont utilisés. Et puis, ça constitue un legs, pas une vente, à la génération qui suit, afin de la faire vivre, afin qu'eux, ils ne soient pas absents dans la génération, mais qu'ils soient présents. Arrive dans le moment où les religions apparaissent, et tout d'un coup, tous les ancêtres générationnels qui s'étaient incarnés dans des artefacts, comme un canari, comme une assiette, une cuillère, une vieille marmite faite en poterie qui était gardée quelque part, 3 cailloux par exemple, qui étaient le pouvoir de la famille, qu'on remettait peut-être au chef. Tout d'un coup, un matin, les églises arrivent, toutes les formes de religion qui existaient, arrivent donc maintenant, et maintenant, 2 choses se produisent. Les artefacts en eux-mêmes sont détruits. Et le second volet, comme le dit le président, c'est emporté. Ils récupèrent les artefacts et partent avec. Sachez qu'au moment où il n'y a pas d'artefact dans une famille, qu'on appelle le mbok, c'est ça qu'on appelle le mbok, le peuple, le pouvoir. Quand il n'y a pas de témoins dans la génération du pouvoir ancestral précédent, la génération vivante aujourd'hui ne peut pas se connecter à la génération passée parce qu'il n'y a pas de connecteur logique. Ils vont s'énerver. C'est pour ça que je dis, même en revenant dans la tradition, ils prêchent dans le vent.
Il prêche dans le vent, pourquoi? Le premier travail qui doit être fait, c'est où sont vos artefacts? Où sont vos reliques? Les reliques là n'appartiennent pas au chef, mais ça appartient au peuple. Parce que c'est les seules reliques que nous avons qui sont les témoins qu'avant nous, telle personne a existé et les reliques là ont des noms. Il faut bien écouter. Maintenant, au moment où l'esclavage arrive, la colonisation et un peu après le maquis, qu'est-ce qui se passe? Déjà, après le maquis, tout est volé, il y a la guerre et certaines personnes égoïstes qui ne comprennent rien à rien pourraient prendre ces artefacts et les jeter. Maintenant, la famille commence donc à vivre selon des règles imposées par ce qui a remplacé les artefacts, ce qui a remplacé le sens de la famille. Donc du coup, cette famille-là, elle n'est plus une famille. Oui. Parce que ce qu'on appelle famille, c'est ce qui nous lie pas des us et des coutumes, c'est ce qui nous lie pas des artefacts qui sont les témoins du passé dans le présent et du présent dans le passé. Parce que de par ces artefacts-là, les ancêtres arrivaient à être communiqués avec nous. C'est pour ça qu'ils parlaient de famille. Alors la famille, en fait, c'était ça. La famille n'a rien à voir avec le fait de faire des enfants aujourd'hui. La famille n'a rien à voir avec le père, la mère, les frères et les sœurs. La famille, c'est le connecteur logique que nous avons, le témoin que nous avons au milieu de nous, ce qui constitue notre secret, c'est ça qui est la famille. À partir du moment où ce secret, nous l'avons et que nous le gardons, nous sommes liés parce que nous jouissons des énergies et nous bénéficions du savoir qui sort de ces artefacts. Parce que le pouvoir ne vient pas de vous. Le pouvoir, il vient de celui qui t'a précédé. En fait, nous revenons une fois possible, mais nous revenons parce que quelqu'un existait avant nous. Mais comment il sera efficace dans son exercice à l'intérieur de nous si c'est qu'il n'y a pas d'artefact naturel? C'est pour ça que tous les chefs bamlékés qui sont venus me voir, que ce soit les chefs ceci, ceux qui ont même perdu l'héritage de leurs ancêtres, je fais toujours un travail simple. Celui de les amener sur le plan mystique à retrouver certains artefacts qu'ils avaient jetés, même si ça fait 300 ans. Et de faire des rituels sur la mémoire cachée, de ramener ces artefacts et ils les trouveront soit dans l'eau, soit dans une brousse, soit dans ceci. Oui, c'était juste pour dire que c'est possible. Même comme ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est possible. Ça, il faut le dire. Maintenant, venons dans le cas où la famille aujourd'hui, si vous avez suivi ce que j'ai expliqué, elle n'a plus rien à voir avec le véritable sens de la famille sur le plan mystique. Oui. La famille aujourd'hui, nous avons des gens qui sont habités par une vision fabriquée, légère même à la limite, de la conception de la vie. Je ne vous parle pas du fait de devenir, d'envoyer des enfants à l'école, ils deviennent des ingénieurs. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une constitution spirituelle de la vie. C'est-à-dire que la spiritualité propre des familles, elle a disparu. Elle a disparu, pourquoi? Parce que de nos jours aujourd'hui, nous avons des difficultés à réellement nous connecter à ce qui nous a engendrés, ce qui nous a fait naître. Maintenant, lorsqu'on a donc une famille qui est constituée comme ça, il faut donc savoir que si elle est déconnectée du pouvoir mystique, les ancêtres donc sont coupés de cette famille. Et c'est là donc maintenant que quelque chose intervient. La question de l'élu. Il faut bien m'écouter. Oui. Les ancêtres maintenant, quand ils observent la perdition de cette famille, le fait que cette famille n'a plus de lien direct et qu'elle se donne à la religion, à tout ce qui est pire, qui les éloigne davantage de leur ancestralité, parce qu'il faut le dire, toutes ces religions éloignent de l'ancestralité, ça éloigne, parce que déjà, de par les prêches qui sont donnés, vous comprenez que tout est fabriqué pour qu'on ne puisse en aucun des cas rentrer dans notre passé. Alors, les ancêtres, ils commencent à forcer. Ils forcent. Alors, comment ils vont forcer? Un ancêtre va décider de s'incarner dans une personne. Un seul? Ah ouais. Dans une famille hautement religieuse. Et ce qui va se passer, c'est que tu seras la seule personne à comprendre que la religion ne te sert à rien. Mais tous les autres vont te considérer comme un fou. Parce qu'en fait, toi, tu es bête en fait. Selon eux, tu ne sais pas ce que tu fais. Je vais expliquer plus des aspects, il faut bien m'écouter. Hein. Et en ce moment-là, la révolte va naître à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à chercher davantage. Et si tu n'as pas de maître, tu peux devenir fou. Parce que ça arrive.
Il faut que je vous le dise. Plein de personnes sont revenues dans la tradition, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous pourquoi? Parce que le niveau de connaissance que tu embrasses, ça peut te tuer. Regardez, je connais plein de personnes qui sont revenues à la tradition mais qui ont perdu la boule. Et les gens, vous voyez, vos histoires de tradition là, ça rend fou. Ce n'est pas que ça rend fou. C'est que le flux d'informations est énorme. Il faut un maître pour te guider. Mais comme il vient d'arriver dans la tradition et qu'il a le zèle, il veut tout apprendre en même temps. Il va se faire initier là-bas. Il va se faire initier là-bas. Il va faire 1000 choses en même temps. Et après, il ne se retrouve plus. Son corps ne tient plus et puis il lâche. Mais ça, c'est une parenthèse. On a besoin d'un maître. La tradition est 1000% bonne. On enlève le volet négatif là. Il y a le volet négatif dans tout en fait. Mais la tradition, elle est très bonne. Parce que c'est notre nature, c'est qui nous sommes. Si nous ne l'avons plus, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, tu poses la question à quelqu'un, tu connais ton grand-père, il ne connaît pas. Tu connais ton arrière-grand-père, je ne connais pas. Est-ce que tu as un élément de quelqu'un qui est décédé? Est-ce que tu as un seul élément de quelqu'un qui est décédé? De ta lignée? Il n'a pas. Mais là, il a la Bible de quelqu'un qui est mort, ça fait 2000 ans. Imprimée au cradate. Elle est même d'un impur. Où il y a plus de 5000 erreurs dans ça. HRTI, 2013, Pretoria, recherche a été faite dans la Bible, plus de 5000 erreurs. Non, on n'est pas là pour ça. Donc, vous voyez aujourd'hui que nous n'avons rien qui crée un lien naturel avec nos ancêtres. Mais ce que les gens ils trouvent à faire, c'est que non, ils font des libations, ils font ceci. Mais non, attendez, calmez-vous. Les gens, quand les gens me disent, enseigne-nous sur la libation et tout, mais moi, pas que je suis contre la libation, mais je n'aime pas les gens qui font les choses sans comprendre. Oui, juste par souci de se retrouver en train de pratiquer quelque chose qui oui, parce que c'est ce qu'on les enseigne aujourd'hui. Parce que dès qu'ils suivent quelqu'un qui est vieux et ils pensent que être vieux veut dire être sage, dès qu'on les dit libation, eux tous ils versent là-bas. Mais attendez, calmez-vous. Calmez-vous, vous savez. La sagesse ne s'incarne pas seulement dans la vieillesse. Salomon, il avait 12 ans, on dit qu'il était le plus sage de la terre. Malheureusement, c'est le modèle social africain actuel. Ah ouais. Mais aujourd'hui, ne pensez pas qu'être vieux. Parce que même les imbéciles vieillissent. Oui, père. Même les imbéciles deviennent vieux. Ok. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Notez d'abord premièrement que il y a un premier dysfonctionnement au niveau de la transmission de la chaîne de connaissances sur le plan mystique de vos familles. Donc du coup, vous n'êtes pas en train d'accomplir votre volonté, c'est-à-dire votre destinée. Vous êtes en train de vivre la destinée imposée par des traditions intermédiaires, pas des régions intermédiaires, mais qui n'ont rien à voir avec l'esprit royal de départ. C'est pour ça que vous sentez les difficultés dans le fait de vous réaliser. Parce qu'en fait, il n'y a rien dans vos familles aujourd'hui qui vous permet de vous réaliser. Parce que vous avez la prière, c'est pour les faibles. La prière, c'est pour les faibles. Si on prie, c'est le seul moyen de consolation qu'on a eu. Mais en réalité, ça ne devrait pas être ça. 1 + 1 = 2. La porte est ouverte, je l'ouvre, je passe. C'est tout, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsque je ne vois pas cette porte et que je ne sais rien et que tout ce que j'essaye échoue, tout ce que j'entreprends ne marche pas, ça veut dire en réalité, dans ma famille où je sors, le sang que je porte manque des informations de réussite. Et ces échecs, justement, que je suis en train d'enregistrer tous les jours, c'est la preuve qu'au niveau de la transmission, la chaîne de transmission, il y a eu rupture quelque part, d'où le fait qu'aujourd'hui, je peine à me réaliser. C'est pour ça que je leur ai dit à chaque fois, ils vont toujours venir nous retrouver au niveau de la tradition. Parce que nous aurons toujours les réponses immatérielles dans un patrimoine immatériel de ce qu'ils veulent comprendre dans la matérialité. On va toujours leur dire que venez nous voir, nous on va vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Ça ne sert à rien de crier fort au micro, de transpirer 70 heures. C'est quelque chose qui peut s'expliquer de la façon la plus simple. C'est pas, il faut hurler, non, c'est simple. Ce que j'essaie d'expliquer avec des mots simples. Première des choses, quel est le pouvoir dans ma famille qui se transmettait de génération en génération et que mes parents ont mis de côté pour adopter ce qui était intermédiaire? Sache que
lorsque tes parents l'ont fait, ils vous ont tous tués. Parce qu'en réalité, si ça ne t'aide pas, laisse ça là. Vu que les ancêtres se réincarnent, peut-être ton fils est mieux disposé à le gérer. Oui. Quand j'entends les gens dire aujourd'hui que quand tu peux prendre le pouvoir au village pour être chef, on va te tuer à la sorcellerie là-bas. Mais je pose une question simple. Vous avez vu quel pouvoir qu'on donne facilement? Si tu vas prendre quelque chose qui est gratuit, tu dois te préparer, non? Si tu montres un seul pouvoir dans le monde qui est gratuit, et puis ça a fonctionné. Elle dit que tu es là, non, on va te tuer là-bas au village de papa, ne mets pas tes pieds, on va te tuer. Dis-moi un peu, quelle est la chose qui est bien, qui n'est pas protégée? Même ton cerveau est protégé par une cage qu'on appelle le crâne. Ton cœur est protégé par une cage thoracique. Ton propre corps ne t'apprend pas que la moelle se trouve dans l'os. Donc, toi, tu ne vois pas qu'il y a les protections dans tout ce qui est sain. Avançons. Ça va aller. Il faut être juste intelligent. Et puis, si tu es intelligent, tu vas les aider à mieux comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, lorsque tu grandis dans une famille où on ne connaît rien de la tradition, on a tout mis de côté, on a adopté ce qui est intermédiaire. Prenons un exemple simple. Les parents abandonnent la tradition, ils sont devenus témoins de Jéhovah. Oui. Ok. C'est les parents, non? Ça veut dire en réalité, les parents viennent de commencer une nouvelle hiérarchie de transmission. En fait, oui. Il vient de commencer une nouvelle hiérarchie de transmission qui est basée sur un égrégore d'une religion qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Sachez donc qu'à partir du moment où vous avez commencé là, il n'y a rien avant vous que vous allez bénéficier là-dedans. Parce que ce que vous venez d'imposer n'a rien à voir avec ce qui était dans le passé. Donc vous venez volontairement de rompre avec vos ancêtres. On ne mélange pas. Au nom de Jésus et mes ancêtres, il faut arrêter. Arrêtez-moi, les nouveaux qui imitent là, les nouveaux gens qui arrivent là, qui pensent qu'on peut mélanger christianisme et tradition et qu'on peut jouer entre Jésus, on peut jongler entre Jésus et tradition. De temps en temps, il dit Jésus, Marie, Joseph, Saint-Exupéry, et puis après je reviens, je mets Allah, Mohamed et tout ça, et puis je dis au nom de nos ancêtres, j'aligne tout ça dans une phrase, et puis dans un texte, et puis me dit je vais évoluer. Non. Écoutez, quand tu abordes une religion, tu as rompu avec tes ancêtres. C'est pour ça que c'est l'égrégore qui te gère. Quand les gens me disent Jésus sauve, je dis mais c'est vrai. C'est vrai. Combien de femmes vont au marché par jour? Plusieurs, non, ma fille? Vous allez rire mes exemples, n'est-ce pas? Vous allez rire. Bon, quand les gens me disent Jésus sauve, je dis c'est vrai. Je sais que c'est que dit les nerfs, les gens, mais calmez-vous, c'est le maître qui parle. Maintenant, pourquoi vous comprenez mieux la phrase de Jésus sauve? Beaucoup de femmes vont au marché, non? Oui, bien. Est-ce que toutes les femmes qui vont au marché ont le même menu? Non. Voilà. Imaginons qu'il y ait 20 femmes au marché et qu'il y ait 20 vendeuses. Lorsque je vais dans le marché des fruits, il y a 20 vendeuses de fruits, non? Oui. Les fruits là, ça sort de la terre, non? Tout à fait. Chaque femme qui achète des fruits, est-ce que c'est pour faire les mêmes jus? Non. Chaque fruit qu'on achète va dans chaque panier, non? Considérez donc les paniers comme étant les différentes religions et considérez les fruits comme étant vous. Jésus sauve, oui, l'ananas est dans le panier. Mais qu'est-ce que l'ananas là va aller faire? Qu'est-ce qu'on va aller faire l'ananas là après? C'est ce que toi tu ne sais pas. Non, on ne sait pas justement. L'ananas à l'aise. L'ananas à l'aise dans le panier confortable. L'ananas se moque même des autres. Parce qu'eux, on les a emballés dans le sac, dans le filet. Moi, on ne sait pas que peut-être ceux qu'on a emballés dans le filet vont dans une industrie qui transforme les fruits pour les embouteiller bien. Peut-être ceux-ci-là qu'on a mis dans le panier, là, on va les mettre, que ça même pourri même. Et après, comme, ah non, c'est pourri, on ne peut plus manger, puis on va jeter. Mais on a jeté pourquoi? C'est ça lorsque vous adhérez à des religions. Vous ne savez pas dans quoi vous vous mettez. Vous savez que vous entrez parce que c'est beau, c'est un beau panier, je suis en train d'entrer, on m'a acheté, je suis né de nouveau, j'ai participé. Mais c'est que la vendeuse va aller faire de toi après ce que tu sais. C'est où moi je ris souvent. Jésus sauve, oui. On achète les ananas, on met dans le panier, c'est normal. Mais est-ce que c'est une seule femme qui va au marché? Non. Mais c'est la finalité qu'on va voir. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'aucune de ces religions ne va te garantir la fin. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de fin comme fin, finalité. Comme but. Mais eux, ils ont un arrêt à mi-parcours. Parce que lorsqu'on découvre qu'une femme qui vend la nourriture jette son slip dedans, et que pendant longtemps, on a mangé
ce repas-là, avec le slip dedans, lorsqu'on se rend compte, cette femme-là, d'abord, elle est lapidée. Mais comme le moment de la conscience n'est pas encore total au niveau de certaines personnes, ces personnes-là se battent encore à défendre encore les miettes qui restent. Il faut bien sauver l'image de la vanne. Elle est quand même gentille avec nous. Elle nous accueille quand même. C'est-à-dire, on trouve toutes les circonstances pour expliquer ce qui est intermédiaire, alors que ce qui existait avant était mieux. Donc, ils en ont pris des religions. Ils ont classé dans le truc. Et lorsqu'ils ont fini de classer les religions, ils ont coupé la chaîne de transmission avec les ancêtres. Je vous ai dit, je reviens toujours là où j'ai commencé. Ils ont coupé la chaîne de transmission avec les ancêtres. Lorsqu'ils ont coupé la chaîne, les ancêtres ont dit, OK, comme vous avez coupé la chaîne, vous allez donc résoudre le problème. Ceux qui tiennent donc cela décident de créer donc un système qui ressemble au système des ancêtres. Mais ce système, il est virtuel, il est immatériel. Alors, dans les différentes églises, on mettra les saints, les ceci, pour juste remplacer les maillons qui sont semblables aux maillons d'avant. Mais ceux dont on parle avant, ils sont plus réels. Nous, les Africains, nous connaissons c'est quoi l'animisme. Nous, les Africains, nous savons qu'un ancêtre, il peut entrer dans un objet, il est avec toi et il te parle comme moi. Mes artefacts me parlent. Et il te dit, quelqu'un va te visiter à 13h. Je n'ai jamais eu besoin d'un prophète pour me dire ça. L'artefact me parle, l'artefact me dit, il y a telle chose qui va se produire, il y a telle personne qui est malade, fais sa consultation parce que voilà son problème. C'est l'artefact qui me parle parce que c'est pas un pouvoir que tu... C'est toute une lignée, c'est une histoire de transmission. Regardez. Et là, on vous apprend à être dépendant d'un seul homme. Vous oubliez vos ancêtres. Vos parents ont commencé avec vous. Ils sont donc témoins de Jéhovah, comme je disais, et l'autre est peut-être athée. Vous voyez donc maintenant qu'il y a un problème au niveau de l'union des deux parents. Si les deux parents déjà, au niveau du choix qu'ils font, que ce soit le bon choix, dans le choix de devenir pentecôtiste ensemble, ou le choix de devenir témoin de Jéhovah ensemble, toujours est-il que toute religion est une coupure, une rupture avec nos ancêtres. Il faut bien comprendre. Alors, déjà, s'ils ont des religions séparées, c'est un problème. Parce que les enfants qui vont naître, ils vont naître dans une famille où le père et la mère vont fabriquer leur spiritualité, c'est-à-dire ce que j'appelle l'habit de l'âme, mais les ancêtres, ils vont envoyer l'âme. Maintenant, on envoie donc un grand. Il vient tomber dans une famille où les gens n'ont pas réellement de spiritualité. Les parents ont d'autres valeurs et commencent à envoyer l'enfant à l'école. L'enfant évolue, non, ne fais pas ça, non, ici, il est mort comme ça. Non, ici, il est comme ça, Jéhovah, monté et tout. L'enfant, il grandit. Mais lorsqu'il dépasse l'âge de la puberté, la vie spirituelle commence. Il commence à en voir les manquements de là où il est. Mais sauf qu'il a un blocage. Les parents ne peuvent pas apporter des solutions à ces problèmes. Parce qu'en fait, c'est à ce moment que les enseignants disent maintenant, on va voir comment tu vas faire. Vu que tu as rompu avec nous depuis le départ et que c'est dans ça que tu es entré. Maintenant, on va te mettre face à ta réalité parce que tu es déjà en âge d'avoir des enfants. Je vais voir ce que tu vas leur donner. La vie commence à te montrer des vertes et des pas mûres. D'où le fait que certaines personnes vont donc en Europe, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire, mais ils se rendent toujours compte que lorsqu'ils reviennent, il y a toujours un truc qui manque dans leur vie. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce sont vos parents. À quel moment vous avez commencé à être religieux? À quel moment est-ce que vous avez rompu avec vos ancêtres? À quel moment vous avez enlevé les artefacts de vos maisons pour aller jeter ailleurs? C'est la question là qu'il faut poser à vos parents. À quel moment est-ce que l'image de la famille a commencé à être rompue? Et vous, en tant que parents pour vos enfants, qu'est-ce que vous gardez pour eux? Si déjà vos parents ont pris ce qu'ils vous ont donné, à les donner à des cousins, ça veut dire qu'ils vous ont déconnecté, il fallait qu'ils laissent ça là. Quand le temps arrive de mourir, il meurt. Vous restez avec, vous allez aussi donner à vos enfants et vous allez dire voilà la preuve qu'on a eu des ancêtres, voilà l'héritage qu'ils nous ont laissé. N'utilisez pas, mais laissez ça là. Parce que le simple fait de laisser là, les ancêtres ils sont fiers. Et du coup, lorsque ça se passe comme ça, les ancêtres maudissent dans la lignée. Vous avez compris maintenant? Les ancêtres maudissent la lignée. Et quand les ancêtres maudissent la lignée, ce n'est pas une malédiction comme vous croyez, c'est une malédiction où tu feras tout ce qui est possible dans ta vie de pouvoir t'en sortir. Peut-être tu arrives à manger le soir, mais tu seras extrêmement triste. Tu sentiras qu'il y a un manque à l'intérieur de toi. Tu auras une vie que tu ne comprends pas. Tu vivras les choses les plus bizarres. Je connais un monsieur qui est décédé, c'était un cousin, qui après chaque 3 mois, il allait faire une dialyse au Maroc. Un grand directeur de ce pays. Chaque 3 mois, son sang devenait pourri. Il fallait le remplacer. Il fallait le remplacer. On allait avec lui. Poum. On enlève tout le sang, on revient. Chaque 3 mois, il avait de l'argent, beaucoup. Bon, tu as de l'argent, tu as tout. Mais quelle est cette condition? Justement, père.
Tu as réussi. On voit des grosses voitures, tu sors, tu as des enfants qui sont grands. Mais c'est quoi cette condition? Les seuls qui ôtent la maladie, ce sont les ancêtres. Et les seuls qui envoient la maladie, ce sont les ancêtres. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, deviens l'homme le plus propre sur le plan social. Mais tu auras une malédiction qui va te rappeler qu'il y a un problème que ni ton argent, ni ta gentillesse ne peuvent résoudre, mais juste ton ancestralité. Alors, comment mon oncle là, il meurt? Il meurt de la façon la plus bizarre. Le jour, il doit être dans l'avion pour aller au Maroc. Il a oublié, il a dormi. Quand il passe se réveiller, il est trop tard. Il ne va plus bien. On va amener au Maroc, il tombe. À quel moment? On t'a donné la date, tu n'as pas respecté une vie conditionnée. Il est mort. Il avait pourtant tout. Mais qui est cette personne qu'on va changer le sang pendant chaque 3 mois? Notre génération aujourd'hui a les pires maladies qu'on ne pouvait pas imaginer. Et ces maladies sont liées à quoi? À cause de nos parents qui sont allés nous mettre dans des religions et qui disent eux-mêmes à leurs parents, à leurs enfants, après maman, ne quittez jamais cette religion. Mais toi, ta vie, c'est pas la mienne. Tu as vécu ta vie, c'était bon. Et il y a une chose qui me choque, je vais vous faire rire. Est-ce que vous savez que vos parents draguaient aussi des femmes? Est-ce que vous savez que vos parents étaient jeunes? Est-ce que vous savez que vos parents ont menti? Est-ce que vous savez que vos parents ont triché? Est-ce que vous savez que vos parents ont aussi fait des choses qui sont sales? Est-ce que vous savez aussi que vos parents ont fréquenté des marabouts? Est-ce que vous savez que vos parents ont fait des pactes aussi? Est-ce que vous savez qu'ils ont eu des difficultés sur le plan social aussi, soit allés faire des travaux quelque part, ils n'ont pas tenu de promesses? Est-ce que vous savez que vos parents ont aussi fait ce qui est sale, ce qui peut être impur? Vous savez aussi qu'ils ont enceinté les femmes et les ont laissées comme ça, ils n'ont jamais voulu que les enfants soient reconnus? Est-ce que vous savez que parce que les parents étaient polygames, ils n'ont jamais voulu que la femme légitime de la maison sache qu'ils ont les enfants dehors et qu'on va découvrir ça après leur mort? Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui regardent ma vidéo maintenant, qui savent que ce que dit est vrai, ils sont en train de dire, mince, il a fait comment? C'est comme si c'est à moi qu'il est en train de parler. Oui, parce qu'on a mis dans la tête des enfants que non, nous sommes les plus sains de la terre, c'est faux. Oui. Nous ne sommes pas sains. Les parents font des erreurs. Et un enfant aujourd'hui qui prend son parent comme modèle, qui soit sûr qu'il ait fait la consultation sur son père pour savoir ce que son père était. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, je vais prendre des exemples simples pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la famille, vu que c'est ça qu'on parle. Il y a une jeune dame qui est arrivée me voir ici, elle sort de Douala, et elle a tellement insisté pour sa consultation. Elle est arrivée, et puis elle est arrivée le jour où on allait pour le prix. Alors je dis à la dame, vous êtes là? Elle dit non, bon, je suis venu pour la consultation et tout. Je dis bon, tu es arrivé, c'est vrai, on avait programmé, mais il y a on est en train de donner les prix, il faudrait que j'y aille. Elle a vu les voitures étaient déjà prêtes, je m'apprêtais. Elle dit non, je vais attendre, si vous rentrez à 18 h, on va la faire. Elle est restée. Et puis nous sommes rentrés à pratiquement quelle heure? Oui, à plus de 18 h. Non, plus de 22 h, 18 h, c'est pas une heure. On est 23 h minuit. 23 h minuit. Voilà. Je ne savais même pas qu'elle a dormi. Le lendemain matin, je vois elle, je dis, ah, cette dame elle est encore là. J'appelle la dame. C'est comment? Et tout, elle me dit, ouais, je ne suis pas rentré parce que ça faisait tard, vraiment, et tout, et tout, et tout. Je dis, ok, comme tu es resté, que tu étais patiente et que tu n'as pas montré d'empressement, je vais aller voir les ancêtres. Je prie que ta droiture fasse en sorte que les ancêtres réagissent vite. Quand j'arrive, les ancêtres disent, non, on va parler à la fille. Ce qu'elle a fait, c'est un respect total. Elle avait une voix très calme, douce. Elle est entrée, j'ai fait sa consultation, j'ai été choqué. Cette femme, elle a plus de 42 ans, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de vie, mais sur le plan social, elle travaille. Elle a cherché les enfants comme il n'est pas permis. Elle a tout fait. Écoutez, ce qui me fait le plus rire dans l'histoire, c'est que l'hôpital a quand même réussi à trouver qu'elle a des myomes et des kystes et tout ça. Maintenant, j'aime bien les hôpitaux dans ce volet-là. C'est pour ça que vous devez savoir que quand vous allez à l'hôpital, quand vous avez une maladie, consultez chez un spécialiste à l'hôpital et venez consulter chez un spécialiste spirituel. Vous devez avoir les deux consultations pour savoir. N'allez pas seulement vous donner un docteur qui vous dit vous avez une maladie, c'est le col de ceci, parce que le col que lui voit là peut être un col apparent
qu'on fait apparaître. Mais lorsque le mystique regarde, il voit que c'est quelque chose qui est déposé. Et s'il fait ce qu'il fait, la chose disparaît. J'ai eu plusieurs cas qu'on a diagnostiqué les choses les plus pires à l'hôpital, mais qui sont arrivés ici. On les a seulement amenés à l'arbre sacré, dans la forêt sacrée. On a fait tant. La personne allait à l'hôpital et puis il n'y a plus rien. Maintenant, écoutez. La dame, pendant sa consultation, il dit, mais je vois ici, vous n'avez pas d'enfant et tout. Il me dit, c'est vrai. Elle parlait, elle dit qu'elle a tout fait. Oh, vraiment, son gars qui avait elle, elle ne comprend pas. Sa vie, elle a bavardé. J'étais là, j'écoutais. Je lui ai dit, écoute, moi, j'aime pas durer dans les consultations. Moi, je vais te dire ce que je dois te dire pour que tu comprennes. Le signe de la consultation du fait qui est sorti, c'était Oliegoudou. Oliegoudou parlait de deux choses. Oliegoudou dit, tu ne peux pas taper un enfant, tu l'empêches de pleurer. Un. Tu ne peux pas aller voler dans la maison de quelqu'un, on t'attrape. C'est toi qui sors fusil pour te défendre. Ça veut dire que lorsqu'on t'a coincé et que tu as fait quelque chose de mauvais, accepte seulement que tu as fait quelque chose de mauvais, demande pardon. Plutôt que de vouloir jouer les experts, que tu bagarres, tu te justifies. Non, il n'est pas fait. Tu te justifies pourquoi alors qu'on t'a coincé? C'est ce que Oliegoudou dit. Oliegoudou dit, les ancêtres de cette fille ont maudit la mère de la fille à cause de ce que la mère de la fille avait dit. Et ils ont dit à la mère de la fille qu'à cause de ce que tu as fait à l'enfant d'autrui, à cause de ce que tu as fait à telle personne, on ne te permettra plus d'accoucher un enfant si c'est avec le genre de mauvais cœur-ci que tu auras et que tu vas donner aux enfants qui vont sortir de ton ventre. Les ancêtres ont maudit la mère parce qu'elle avait fait quelque chose à l'enfant d'autrui. Mais regardez, au moment où on maudit la mère, cette fille qui est venue dans le ventre, elle est née parce que les ancêtres ont attaché le ventre de la mère. Les ancêtres ont attaché ce qui est dans le ventre. Donc elle est née. Elle fait tout, rien n'évolue. Ta mère est où? Ma mère est morte. Elle comprend, elle dit, Bombok, je suis dernier né dans le ventre de ma mère. Je dis, mais je viens de dire quoi tout à l'heure? On a dit à ta mère, elle n'accouchera plus. Au moins le sort est donné, tu es déjà dans le ventre. Donc c'est toi qui as porté toute la malédiction de ta mère. Je lui ai dit, écoute, tout ce que ta mère fait, tous les ennemis que ta mère avait, la preuve. Est-ce que les gens t'aiment? Quand tu es au milieu des femmes, on t'accuse de sorcière, elle dit oui. On te déteste, non, elle dit oui. Quand tu vas partout où tu vas, on ne veut pas te voir, non, elle dit oui. Tes relations ne mettent pas l'eau, non, elle dit oui. Elle dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu es en train de porter, en fait, tu as le vêtement de ta mère sur toi. Tu marches avec ça, moi je ne te vois pas, mais c'est ta mère que je vois. Donc toute une vie à 42 ans, tu marches avec le visage de ta mère. Tout ce que tu fais n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'au moins la malédiction est tombée. Et les ancêtres ont dit, c'est nous qui avons guidé cette fille vers toi parce qu'elle est innocente de ce que sa mère a fait. Elle devra payer ce qu'il faut pour que la malédiction soit ôtée. Elle devra faire les rituels qu'il faut. Est-ce que les ancêtres ne sont pas bons? Si. Bon, maintenant, elle me pose la question, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait pour mériter ça? Il dit, tu es bête, tu me poses encore la question, tu te chasses. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Tu vois? On te dit, ta mère, elle a fait ce qui est mal. On a maudit ta mère. Tu étais dans le ventre, on s'en fout. Vous croyez que la vie, c'est quoi? Le plus important, c'est la solution que tu as. Et je lui ai dit ce jour-là, elle a fait les pires travaux, elle a fait tous les travaux de la terre. On lui a dit que c'est la sorcellerie. Sa famille dit que ce n'est pas une affaire de sorcellerie, c'est une affaire de malédiction. C'est deux choses bien différentes dans le monde mystique. Ta mère a reçu une malédiction qui n'est pas une sorcellerie. Ta mère a reçu une malédiction des ancêtres à cause de ce qu'elle avait fait. C'est pour ça que de son vivant, on ne l'aimait pas. Elle dit oui. Vous savez, de son vivant, les gens l'appellent. Elle dit oui. Elle dit, mais, sachant que là où tu marches avec l'image de ta mère. C'est ce que je dis donc aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui ont fait des choses et vous payez le prix sans savoir? Est-ce que vous savez que vous avez des parents qui ont fait des choses aux enfants des gens? Des parents qui ont la sorcellerie, qui ont mangé les enfants des gens dans la sorcellerie, mais n'ont jamais voulu livrer les leurs. Mais au moment où le parent là est mort, les gens ont dit, mais comment tu peux venir dans les cotisations des gens, tu manges, mais tu n'as pas de cotisation, ne mange pas. La sorcellerie s'est retournée sur vous à cause de vos parents. Est-ce que vous savez que vous avez des parents qui sont des chefs d'entreprise, mais qui ont tellement très maltraité leur personnel, avec méchanceté, qui ont abusé des gens, qui ont vendu même les enfants des gens dans leurs entreprises, mais qui sont morts, qui ont laissé un héritage. Mais cet héritage-là est une occasion de chute aujourd'hui. Regardez les plus grands de la terre qui sont, soi-disant, ils ont une opulence financière. Regardez les enfants. Comment quelqu'un peut être bien assis, mais son enfant fume le gay à ne jamais s'arrêter. Il est bandit, il est voleur. Mais le parent est bien situé socialement.
Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question. Comment je peux être un parent bien situé sur le plan social, mais j'ai des enfants qui sont tordus? Comment je peux être bien situé sur le plan social, j'ai des enfants qui sont mongols? Donc le riche a manqué de trouver une femme qui n'a pas... Ils vont dire que non, nos groupes de sang ne s'accordaient pas, nos machins... Non, attendez, donc tu as manqué d'argent pour trouver une femme avec qui le sang il s'accorde. C'est parce qu'en réalité, les actions des parents tombent sur les enfants. Parce que les enfants, c'est ce que j'appelle l'orgueil des parents. Les enfants sont le prolongement de leurs parents. Donc si vous comprenez donc ce que je dis, vous comprenez par là que vos parents ont vécu comme vous et qui n'ont pas bien marché et que vous êtes juste victime. Regardez, j'ai parlé beaucoup de choses. J'ai parlé de la religion, j'ai parlé de ceci. Je vous donne juste les yeux ouverts. Arrêtez de croire aujourd'hui que les parents que vous avez sont les plus sains. Oui. Moi, j'encourage les gens à lancer les consultations sur leurs parents. Parce que si tu ne sais pas, Il y a eux, parents, c'est cette sincérité et cette ouverture aussi qu'on en demande aujourd'hui en tant que progéniture, maître, de pouvoir avouer, de pouvoir dire cette vérité à leurs fils et filles. Il y en a beaucoup qui préfèrent tomber, qui préfèrent mourir, s'en aller sans jamais pouvoir ouvrir la bouche. Mais ma fille Marielle Abaté, c'est, vous savez, j'ai failli dire que la chaîne site s'assied est comme un syndicat. Regardez, quand je dis la faute revient aux parents, il y a des parents qui s'énervent. Il y a des parents qui ont même dit à leurs enfants de ne plus m'écouter parce que l'éveil de conscience était brutal. Non, avec moi, hein, soyez-en sûrs. Ce que tu crois qui est caché là, moi je vais te dire. Je vais prendre un exemple simple. Je vais parler en parabole. Hein. Je reçois un garçon en consultation. Le garçon, il entre. Je vois, sa constitution spirituelle est différente. Je lance la consultation. Il vient avec sa mère. Sa mère assise. Après, il dit à sa mère, il y a des choses que tu dois dire à ton fils. Elle rentre et dit à son fils, ne va plus jamais voir ce monsieur. Il n'est pas vrai. Le fils est extrêmement curieux. Il dit, mais le maître que moi j'ai vu, on était une foule. Il a parlé à tout le monde. Il a dit à tout le monde. Il parlait, les gens venaient, les gens sont de l'Europe, on a vu. Et comment à notre tour, il dit une seule parole à ma mère. Ma mère dit que, non, n'écoute plus son bonbon, ne l'écoute plus, ne va plus là-bas, et tout n'est pas vrai. Parce que ce que j'avais dit, la mère avait compris que je savais. Quand le garçon revient me voir, il reste avec moi. Il insiste pour savoir. Vous savez quoi? Je suis obligé de dire, vu qu'il est mature et qu'il a déjà plus de 26 ans, je lui dis, écoute, écoute-moi bien. Ta mère t'a conçu avec son père, donc ton grand-père est ton père. Parce que ta mère t'a accouché avec lui. Bon, dites-moi un peu. Un enfant qui a tout fait dans sa vie, qui a tout essayé, qui pense que c'est en étant gentil que ses portes vont s'ouvrir, il est gentil. Qui pense que c'est en étant serviable que ses portes vont s'ouvrir, il est serviable. Il pense que ça fait tous les grands sacrifices de la terre qui va s'en sortir, il est fait. Il a fait tous les bons qui existent. Alors que sa mère sait très bien qu'elle couchait avec son propre père. Et que c'est de là que la grossesse a ancré, cet enfant est né. Elle lui a jamais dit la vérité, elle a dépassé 20 ans, elle a dépassé 22 ans. Son membre ne fonctionne pas comme il se doit. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Quand il va accoucher l'enfant, il va dire à l'enfant, son grand-père c'est qui? Quand ces choses sont découvertes, n'est-ce pas, on les gère? Oui. Si les gens disent qu'on ne doit pas faire ce genre d'émission pour pouvoir dire la vérité, parce que les parents sont sains, ce parent est sain? Pas du tout. Mais ce parent, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Il n'a aucun amour pour sa progéniture. Mais bien sûr. Vous imaginez le genre de cas qu'on reçoit ici? Moi, j'ai reçu dans mon bureau un papa avec ses 2 filles. Il couchait avec les 2. Au moins, il arrive devant moi. Il dit qu'il veut me parler. Je mets les 2 filles dehors.
Je vois, il tourne. Je dis, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de voir? J'enlève mes lunettes. Il dit, monsieur. Il me dit, un haut fonctionnaire, commis, un grand de ce pays. Il me dit, maître, ce que vous voyez là, c'est ça. C'est ce fardeau-là que je porte. Je dis, mais qu'est-ce que je vois? Vous sortez avec vos 2 filles? Il me dit, oui. Vous avez compris. Mais il me dit ceci. Ce que vous ne savez pas, c'est lui-même qui ouvre la bouche, c'est que les 2 qui sont là ne savent pas que je sors avec les 2. Oui, oui. Il me dit, donc quand chacune va entrer là, il faut que tu saches. Et les 2 se font, elles ont une forme de rivalité, mais elles ne savent pas qu'est-ce qui crée la rivalité entre les 2. Donc le père couche avec l'autre, il ne sait pas. Et l'autre garde le secret avec son père. Elle regarde l'autre comme ça. Alors que l'autre sort aussi avec le père et regarde l'autre. Vous pouvez imaginer la situation? Alors je les fais entrer ensemble. Les 2 filles s'asseyent. Je ferme la porte. Et je dis, toi, tu sors avec ton père, non? L'autre crie à côté, Jesus! Ouais. Ouais, c'est qu'elle fait. Écoutez, vous allez dire, non, bon, il ne fallait pas parler. En bon. Et puis, me tourne, je lui dis, tu cries Jesus quoi? C'est lui qui t'a fait aussi sortir avec ton père. L'autre crie, en bon. Ouais. Les 2 sortaient avec leur père. J'ai été obligé de dire la vérité pour que toute la vérité sorte. Parce que ce papa, il sentait sa mort arriver. Il sentait que la malédiction est forte et il voulait que je fasse un rituel pour briser cet inceste-là qu'il avait créé entre ses 2 enfants parce qu'il n'avait jamais permis que l'une de ses filles se marie. Chaque fois qu'elle venait avec un prétendant, il chassait le prétendant. Il chassait le prétendant parce que lui-même, il couchait avec ses propres filles et c'était ses femmes. Et sa femme à la maison était au courant. Les filles ont pleuré dans mon bureau. Elles avaient honte. Elles ne savaient pas comment faire. Elles vont se demander pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? J'étais obligé de leur faire le rituel. Ce papa-là, il sait de quoi je parle dans cette vidéo. Je n'ai pas cité son nom. Donc quand vous dites qu'on ne doit pas, peut-être les gens disent on ne doit pas dire la vérité et que vous estimez que vos parents sont saints, mais vous savez ce que les familles vivent? Est-ce que vous savez ce que les familles vivent au fond? Hein? Lorsqu'on explique aux gens que les parents que vous avez à la maison, sondez-les. Sondez vos parents. Parce que des fois, tu peux ne pas enfanter alors que c'est tes propres parents qui ont fait quelque chose qui te disqualifie. Et c'est un problème ancestral. Tu peux porter une malédiction sur l'un de tes enfants. Tu ne sais pas d'où la malédiction vient alors que ce sont tes parents dans leur marche. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ton père abandonne la tradition? A-t-il fait un forfait, il a fui? A-t-il pris un engagement là-bas, il n'a pas honoré? Il est venu se cacher dans la religion parce qu'il n'est pas prêt à payer ce prix? Et aujourd'hui, vous dites la tradition est mauvaise parce que les ancêtres lui réclament forcément quelque chose. Et il n'est pas capable de l'assumer. Mais il faut qu'on parle de tous ces problèmes de famille-là afin qu'on puisse comprendre. Afin que les gens comprennent qu'en Afrique, tout comme dans le monde, les parents qu'on a, vu qu'on n'a pas vécu à leur époque, on doit quand même consulter pour savoir qui sont nos parents. Tout à fait. Ça nous permet de savoir, nous, comment nous tenir. Un parent qui gâte ses enfants est un parent qui est mauvais et qui mérite le châtiment. Dites-moi donc à ce moment-là, devrons-nous monter une entreprise et confier à ce genre de parents? J'en veux donc à ces enfants qui ont pris leurs parents pour leur donner des entreprises et qui viennent se plaindre après, qui ne savent pas comment parler à leurs parents. Mais un parent qui s'est comporté de cette façon, il est pire qu'un chien. Un parent qui doit avec sa propre fille du même vent est pire qu'un chien. Un parent qui fait l'inceste, ce genre de chien est pire qu'un chien. Une maman qui fait l'enfant avec son propre père, l'enfant appelle son grand-père comment? Papa ou grand-père? Qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle comment? Il appelle comment? Comment il appelle? Il appelle comment? Comment il appelle? Nous, on souffre aujourd'hui dans notre famille parce qu'on a eu une malchance. Je ne sais pas si c'est une malchance ou quoi. Ou même mon propre grand frère s'est retrouvé en train de coucher avec sa propre fille et l'enceinte. On était obligé de ne pas laisser ce genre de grossesse prospérer. Mais de quoi est-ce que les gens y parlent? Vous savez ce que c'est qu'une famille? Vous savez ce que c'est qu'une famille?
Vous savez ce que c'est qu'un parent? Un parent, c'est celui qui arrange sa vie pour ne pas laisser ses enfants porter les karmas. Un parent ne laisse pas les dettes de son vivant pour que les enfants viennent payer. Un parent fait asseoir son fils et il lui dit, voilà où je suis entré, voilà où je suis entré. S'il y a telle chose qui te bloque, peut-être c'est moi qui étais entré ici, je ne t'ai pas dit. Vous savez qu'il y a des parents rosicruciens qui disent pas les enfants qui sont rosicruciens. Il y a des parents francs-maçons qui disent pas les enfants qui ont été des maçonniques. Alors qu'il y a leur nom dans une liste, la liste des noms des enfants dans une liste, mais ils ne savent pas qu'ils sont des francs-maçons. Et puis, les grégores continuent à prélever dans les enfants, ils ne savent pas. Un parent qui ne donne pas ses marches, un parent qui n'explique pas dans quoi il a trempé, dans quoi il a signé, dans ce qu'il a fait, même pendant sa vie professionnelle, il ne dit pas que j'avais fait tel rituel comme ça. Ils ne sont pas sincères avec leurs enfants. Quelle conversation les parents ont réellement eu avec leurs enfants? Quelle? Il y a des parents qui ont arraché le mari des gens. Une femme, témoignage vivant, elle a arraché le mari d'une dame, sachant bien que le monsieur vivait avec cette dame. Elle a fait les remèdes, elle a pris le mari, elle a épousé le mari. L'autre dame a pleuré, elle a pleuré, la dame n'a pas voulu comprendre. Elle a fait les enfants avec le monsieur, elle a accouché des filles. La dame a dit, comme tu m'as fait ça à moi, tes filles ne vont jamais se marier. Comme tu m'as fait ça à moi, tu vas voir. Les filles m'ont contacté. J'ai parlé aux filles. J'ai dit, votre mère est vivante. Elles me disent oui. J'ai dit, faites vite pour régler ce problème. Elles ont voulu perdre le temps. C'est ce qui s'est passé. J'étais en conférence à l'étranger. La mère est morte 2 semaines après la consultation. 2 semaines après la consultation, la mère est morte. Le jour où ils ont enterré la mère, elle est venue au Cameroun, ils ont enterré la mère. Quelques jours après, la tombe s'est affaissée. C'est moi. J'ai pris mes énergies. J'ai pris tout. J'allais travailler en brousse pour regresser ce problème. Parce que cette maman disait, j'ai prié. Vous êtes arrivé pour résoudre le problème. Vous n'avez pas résolu jusqu'à maintenant. C'est moi qui ai géré ça pour que cette femme puisse rejoindre le chemin de ses ancêtres. C'est après avoir fini ce travail que j'avais fait la vidéo sur les tombes qui s'affaissent. C'était une réponse à ce travail-là. Vous pensez que vous connaissez vos parents? Ah non, pas du tout. Quand vous avez un parent, comme c'est le cas chez nous les Bassas, qui couche avec les femmes de ses frères, et ses frères s'acharnent, ils disent ok, comme tu as fait ça à nos femmes, on maudit tes enfants. Les enfants sont maudits. Vous pensez que vous n'évoluez pas parce que vous marchez mal? Des fois même, vous marchez même trop bien. Mais c'est les malédictions qui pèsent sur vos parents, qui vous salissent. C'est les karmas que vos parents ont fait qui vous bloquent. C'est les souillures que vos parents portent qui vous bloquent aujourd'hui. C'est ça. Le mal que vos parents ont fait dehors vous rattrape. Mais vous ne pouvez pas vous cacher dans les églises en pensant qu'il y a un individu qui va porter ce lien, couper ce lien. Alors que moi, je vous explique des choses qui sont vraies. Faites parler vos parents de leur vivant. Faites-leur parler. Tu es sûr que tu es l'enfant de ton père? On est sûr de la mère qui nous accouche, mais si on est sûr du père qui a mis. On aura toujours les traits de caractère de notre mère parce que c'est elle qui nous a enfantés. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on peut vérifier les traits de caractère du père à l'intérieur d'un enfant alors que l'enfant ressemble? Combien de parents ont fait des enfants dehors? Vous êtes par exemple 8. Il y a 7 qui n'appartiennent même pas au père. Et il y en a tellement des histoires légion comme ça. Prouve-moi que tu es l'enfant de ton père et ta mère. Prouve-moi que pendant qu'elle était mariée, elle n'a pas trompé, alors que nous, dans les consultations, il y a des gens qui sont arrivés à le nom de leur père et de leur mère. On lance la consultation, la famille du père reconnaît l'enfant, ils disent que, mais pourquoi elle ne dit pas, quelle vérité? Tu lui dis, mais le nom, c'est le nom que je vois ici, là. Le nom que je vois ici, c'est quoi? Comment ici, on voit que c'est ta mère? Mais le monsieur, quand tu as donné le nom, là, on appelle, les ancêtres disent qu'ils ne te connaissent pas. Elle dit, mais de quoi tu parles? Il dit, mais c'est mon père, il dit, c'est ton père. Mais comment quand j'appelle les ancêtres de ton père, qui sont censés être tes ancêtres à toi du côté paternel, ils disent qu'on n'invoque pas leur nom parce que tu n'es pas de leur lignée, tu n'es pas de leur sang. La dame a 32 ans. Elle est devant moi. Elle connaît son père et sa mère. Mais la consultation du FA lui dit, ton père là n'est pas ton père.
Elle a 32 ans. C'est là qu'elle découvre, alors qu'elle est venue pour ses problèmes. Mais un autre problème n'est même que celui que tu... Il n'est pas ton père biologique. C'est vrai, il pouvait t'éduquer, c'est vrai, c'est le père, il peut garder et tout. Mais est-ce que vous savez que vos histoires que vous bavardez souvent là, que non, le père n'est pas celui qui met, le père est celui qui élève, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez qu'à un niveau spirituel, ça bloque? À un niveau de la transmission mystique, ça bloque. On apprend avec vous. Il vaut mieux de le connaître déjà et de savoir qui il est. Mais il y a des mamans qui gardent, par égoïsme, par méchanceté. Elle prend l'enfant de quelqu'un d'autre, elle donne à un autre monsieur, juste parce qu'elle veut les moyens, juste parce qu'elle veut le bien-être. L'enfant grandit avec les autres enfants, il est sûr. Et puis un jour, ça sort comme rayon de famille. Tu crois que ce sont tes parents ici? Tu crois que ce sont tes parents? Tu penses que c'est ton père, on a le même père? Tu es bâtard. Regardez comment ça blesse. Vous savez le nombre de cas, je reçois par semaine, pas moins de 200 consultations. Mais est-ce que vous pouvez imaginer? J'ai dit ça, c'est sélectionné. Ça, c'est sélectionné que décide de faire. Mais vous imaginez les histoires que je rencontre tous les jours dans les consultations? Quelqu'un d'autre porte un enfant qui n'aime même pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Mais une fille est venue te donner, elle te dit c'est pour toi. Elle sait bien au fond d'elle que là où elle allait présenter, là ça a tourné mal, mais elle ramène chez toi. Tu lèves, tu sais quoi? Il y a même des gens qui pensent que leur maman qui était mariée à leur papa, elle n'a jamais trompé leur père. Vous connaissez le nombre de mamans que j'ai reçues en consultation qui me chuchotent que il ne faut pas que ma fille sache en fait les 3 derniers enfants là, je ne les ai pas eus avec le père. J'ai eu avec quelqu'un d'autre, mais le père sait que ce sont ses enfants. Il ne faut pas dire. Mais vous savez le mal que vous faites à l'humanité? C'est de ça que je parle. Alors devons-nous laisser un parent aujourd'hui qui fait les bêtises, continue dans les bêtises parce qu'on a peur de la malédiction, mais c'est lui qui est déjà maudit à la base. Ce ne sont même plus des bêtises, mais c'est de la sorcellerie. Ça. Mais c'est lui qui est déjà maudit à la base parce que les actions qu'il a posées l'ont déshonoré déjà, ils l'ont souillé déjà lui-même en tant que parent. C'est lui déjà à la base qui hypothèque la vie de tous ses enfants pour ses besoins et ses envies personnelles. En toute conscience. C'est lui déjà le problème, c'est lui. Déjà le problème, c'est lui. Quand vous rencontrez ce genre de réalité, on vérifie même les paternités des gens dans les consultations ici. On est en train de faire la nomination d'un enfant. Les 2 parents sont là et puis pas mon Dieu, c'est pas ton père. Non, on ne brise pas les familles, on met les choses à l'endroit. On dit la vérité. C'est pour ça que les gens qui viennent aux consultations doivent bien se préparer. Est-ce que tu sais qui est ton père? Est-ce qu'un jour tu t'es levé comme ça, tu as lancé la consultation pour savoir qui est ton père? Est-ce qu'un jour tu as souscrit une consultation pour savoir qui est ta mère? La vie qu'elle mène. Est-ce que tu as fouillé un jour pour savoir qui elle est? Est-ce qu'un jour tu as eu le courage de regarder même un parent qui est décédé et dire qu'est-ce qu'il a tué? Parce qu'il est bon de savoir. Ne vivez pas avec ces 2 personnes-là. Et puis vous les prenez comme les anges. Parce que vous pouvez découvrir des choses qui vont vous choquer. Et ces choses-là vont rester dans vos têtes. Vous avez dit oui, au moins je sais. Vous avez la chance aujourd'hui qu'il n'y ait aucun portail qui va empêcher de consulter sur quelqu'un, même indépendamment de sa volonté. Parce qu'on ne demande même pas. Parce qu'on pense qu'on va aller demander, papa il peut aller consulter sur toi, maman il peut aller consulter sur toi. Non, non, tu n'as même pas besoin de demander. Tu souscris à la consultation, et on te dit, moi il te dit, il te raconte sa vie. C'est l'accord de son sang que je veux et tu es à son sang. Une fois que je dis, je suis d'accord qu'on regarde la vie de mon père, on la fouille de fond en comble. Et on va découvrir les choses que tu n'as même pas idée. On va découvrir peut-être qu'il y a même fois mariage. Il y a des enfants qui sont arrivés ici, que eux dans leur tête, ils savent, non, ma mère est la seule femme de mon père. Alors que le monsieur est polygame. Tu m'as fait, remets-moi au moins les enfants, ça va me consoler. Pour le mariage que tu m'as volé, reste avec. Joe, j'étais assis comme il était comme ça. Et dit à ma mère, c'est pour ça que tu m'as fait quitter le Ghana pour venir ici, jusqu'ici. Je pose une seule question à ma soeur. Il dit, quand tu as commencé à connaître les hommes,
J'avais quel âge? Tous les hommes qui ont défilé dans cette maison, quand on lavait encore les plats, et ceux qui ont essayé de doter, après tu bagarres, on appelle le renfort, on pas taper le type de produit. J'ai vu au moins, c'est de mes yeux, plus de 17 hommes entrer ici pour une affaire de dot. C'est un seul corps. Vraiment, les hommes là souffrent. Je dis, tu n'as pas trouvé, moi j'étais encore dans cette maison, je lavais les plats. Toi, tu n'as pas trouvé quelqu'un. Donc depuis là, quand moi il lavait encore les plats, tu n'étais pas enceinte. Donc quand moi j'étais encore là, 9 ans, 8 ans comme ça, ou toi tu étais déjà loin là, tu connaissais les hommes, tu dormais dehors, tu rentrais tard. La période il avait les plats, tu n'es pas tombé enceinte. Ce que ton pasteur idiot a trouvé le temps de te dire, c'est important que je vous raconte cette histoire, c'est que moi je me marie, quand toi tu as plus de 45 ans, c'est où toi tu te lèves, aujourd'hui à ta vieillesse, ménopausée, pour dire qu'elle a volé dans ton ventre un enfant qui a 2 ans. La semaine là, j'ai envoyé une nouvelle à ce pasteur, quoi qu'il ait refusé quelques jours. Je me suis levé, j'ai démarré ma voiture, je suis rentré à la maison. Et je me suis rendu compte des ravages des églises de réveil. Et de ce que les églises de réveil pouvaient faire. Ma grand-sœur n'avait plus de vie, elle a banni les études, elle avait le sol à l'église, elle se fait violer par tout le monde là-bas, tout le monde abuse d'elle, tout le monde fait... Vous voyez, c'est ce que je dis que la famille, est-ce que vous pensez que la famille aujourd'hui, avec tous ces paramètres que je viens de donner, on pourrait entièrement faire confiance? Vu qu'on dit chez nous les Bassa, 9 enfants, 9 royaumes. Bonbo, boubombo. C'est-à-dire que chaque enfant qui naît né avec son cœur. Est-ce que c'est parce que nous sortons d'un même ventre que nous pouvons faire un projet ensemble? Certains de mes frères étaient mes chauffeurs. Ou un en particulier, dont je vais taire le nom, mais qui n'arrêtait pas le temps. Il s'arrêtait à chaque fois qu'il voyait une petite passer, il baissait la vitre et il faisait... Alors que peut-être j'ai un rendez-vous avec un ministre ou une autorité, il va dire, je suis assis, je supportais au départ. Il vient dire, c'est comment tu vas et tout. Il cause avec les bis. Je suis là, hein? Moi il y a un rendez-vous, le mec cause. Il cause. Il dit, mais Joe, moi je dois partir là où je pars. C'est comment? Et il me répond, je ne suis pas ton esclave. Je suis ton frère. Tu ne me dis pas, et de plus je suis ton aîné. Tu ne me dis pas ce que je dois faire. Je me pose la question à l'intérieur de moi, dans ma voiture, avec mon argent, je ne dois pas te dire ce que tu dois faire. Donc en fait, pour la famille, c'est que l'entreprise, c'est la famille. C'est-à-dire on ne connaît pas que dans le domaine professionnel, il n'y a pas cette affaire de famille. Oui. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de discipline, ça doit être le laisser aller. Et je me rappelle la fois, c'est pour aider quelqu'un qui m'a posé cette question. J'étais allé voir ma mère, il dit, bah regarde, il a fait ça. Ma mère me dit, tu vas en faire quoi? Tu vas le tuer? C'est ton frère. Mais lorsque quelqu'un de dehors fait quelque chose, il dit, mets-le en prison. Mais lui, donc lui, il ne peut pas aller en prison. Lui, il ne peut pas. Donc lui, parce qu'il est le frère et il fait les pires choses qui existent, lui, il ne va pas en prison. Tu donnes l'argent pour qu'on te construise une maison, on te construit un shawarma. Un shawarma gâté. Tu arrives, la maison est formée comme le shawarma, avec quelques planches. Et puis tu veux parler, tu vois tout l'argent que tu as investi, plus de 45 millions, pour un truc qui ne dépasse pas 200 000. Tu veux parler, on te dit, tu sais vraiment ton frère, il faut laisser. On est déçu de lui, laisse tomber. Laisse, tes mains ne sont pas coupées. C'est ton frère, tu vas donc faire comment? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce que vous me racontez? Mais, attendez. Non, si tu fais du mal à ton frère, les ancêtres vont t'en vouloir. C'est faux. Écoutez-moi bien. C'est faux. Si c'est ce qu'on appelle frère, pourquoi il te fait du mal? Pourquoi il te fait du mal si c'est ce qu'on appelle frère? Si c'est ce qu'on appelle sœur, pourquoi il te jalouse? Pourquoi tu es jalouse? Pour mieux vivre, je vais vous dire aujourd'hui, vous devez vous battre pour votre propre cause. Les personnes qui ne sont pas avec vous, mettez-les de côté. Les personnes qui sont avec vous, éprouvez leurs sentiments pour vous.
Si vraiment elles savent ce qu'on appelle un frère ou une sœur, ces personnes vont rester. Si elles ne savent pas, elles vont partir. Comment il peut avoir la jalousie entre 2 sœurs? 3 sœurs. Je me rappelle ici, pendant une consultation, les ancêtres entrent à moi, je suis en transe, et les ancêtres me disent, la personne dont on va te parler, là maintenant, elle n'est pas là, mais sa sœur est là. Appelle sa sœur, donne le message à sa sœur. Alors, j'appelle sa sœur, je dis, il y a une dame ici, je lève la tête et puis je vois, je dis, c'est vous que les ancêtres disent. Elle avance, et puis dit, j'ai le message pour votre sœur, est-ce que je peux vous donner le message? Vous allez lui transmettre. Elle me dit, bien sûr, Mbombok, je vais transmettre, c'est ma sœur, non? Je dis non, je vais vous dire le message, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Elle me dit non, entrer dans les détails, c'est ma soeur. Elle dit non, 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 non. Je dis, je vous dis l'essentiel, je n'entre pas dans les détails. Elle viendra me voir, les détails qui sont un peu subtils, je vais parler avec elle. Elle est d'accord, elle se place devant tout le monde. Je parle, je parle, je parle. Dès qu'elle finit de recevoir le message, c'est ce qu'elle fait. Elle prend ce message, elle garde et elle ne dit rien à sa soeur. Une semaine, les anciens viennent me voir. Tu as donné le message, il dit oui, j'ai donné. On dit le message n'est jamais arrivé, il dit c'est pas possible. Mais j'ai donné devant tout le monde jusqu'à, je veux me aller chercher les photos pour dire comment j'ai transmis à la sœur. Et tous les anciens disent non, c'est pas arrivé. Je dis mais ça c'est pas vrai. J'attends, j'insiste, je ne vois rien. J'insiste, je ne vois rien. Je dis mais c'est comme ça que le fils de la dame vient 2 semaines après. Et me dit bon, maman a demandé que viens te voir. Le fils de celle qui devait recevoir le message, que c'est comment avec la consultation et tout. Je me dis, mais de quoi vous parlez? J'ai donné la consultation depuis à sa soeur. Et il me dit, non, on n'a jamais reçu. Maman n'a jamais reçu. Il dit, non, appelle ta mère qui vient. Je n'aime pas le mensonge. Sa mère vient et sa mère me dit, comme tu me vois ma soeur là, même quand on vient ici, on ne s'entend pas. Elle ne m'a jamais donné de message et tout à cause de la jalousie. Vous voyez ce que je dis? Donc si sa soeur devait mourir les jours qui devaient suivre, elle devait mourir parce qu'elle a gardé le message. L'une des choses que l'on nous a appris, c'est de ne jamais garder le message de quelqu'un dans une consultation. De peur que les malheurs de la personne entrent en toi. Tant que je n'ai pas fait une consultation, si j'ai déjà fait la consultation, je dois toujours la donner. Au moins que la personne sache. C'est ça que je veux que nous vous exprimer. Le mot, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est la famille, c'est ton père, c'est ton frère. Non, vous êtes déjà des parents. Vous devez faire la part des choses. Si vos frères et vos sœurs ont besoin de votre respect, ils doivent savoir que le respect se gagne. Leur manière de se comporter envers vous, c'est ce qui va témoigner si vraiment ils sont vos frères ou vos sœurs. Si c'est qu'ils ne se comportent pas comme ils se doivent, arrêtez de croire que les ancêtres vous maudissent pour ça. Arrêtez de croire que le fait d'avoir un père qui va à tout prix vous violer et que vous ne parlez pas avec ce père-là, cela signifie que les ancêtres vous ont tourné le dos. Arrêtez de croire que vous avez une mère qui va à tout prix vous tuer et comme elle vous tue et que vous n'êtes pas d'accord avec elle et que vous avez pris un temps de recul pour vivre votre belle vie avec vos enfants, les ancêtres sont fâchés de vous. Non, arrêtez de croire ça. Ce n'est pas le cas. Vivez votre vie comme vous pouvez la vivre parce que la vie commence avec vous. Ils ont vécu la leur. Surtout consultez dans leur vie et arrangez-vous à corriger ce qu'ils ont fait pour que ça n'impacte pas sur vous. Parce que de toutes les façons, s'ils ne sont plus en capacité de corriger, vous devez corriger. Parce que si vous ne corrigez pas, la malédiction perdure. La malédiction sera toujours là. Essayez d'arranger au maximum pour pouvoir arranger. Parce que la famille est un code. Chaque membre d'une famille est un code. Ce n'est pas juste une filiation comme vous pensez. Ce sont des codes. Mais lorsque le code a été mal libellé, ou lorsque le code a été mal fait, il ne donne pas de résultat. Donc quand je sais que mon frère ne m'aide pas à avancer, qu'il est jaloux de moi, pourquoi je le garde près de moi? Si je sais que mon frère est une occasion de chute pour moi, pourquoi je vais le garder à côté de moi? Si je sais que mon frère est très jaloux, pourquoi je vais le garder dans ma maison? Parce que c'est mon frère, alors c'est toi-même qui mets le Satan dans ta maison. C'est toi-même. La réalité de la haine existe en Afrique. La jalousie existe en Afrique. La méchanceté existe en Afrique. On doit comprendre ça, que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Que le mot frère ne vous influence pas. Que le mot sœur ne vous influence pas. La seule chose qui doit vous intéresser sont vos ancêtres. Parce qu'on peut avoir 9 enfants. 9 enfants, c'est 9 royaumes. On accouche un enfant, mais on n'accouche pas le cœur. Que les ancêtres vous bénissent. Alafia.
C'est sur ces hauts mots de sagesse, mesdames, messieurs, que nous allons refermer donc ce programme au cœur du secret sur les mystères, la profondeur ancestrale de la famille selon la vision négro-africaine. Vous avez été nombreux à nous regarder. Merci de continuer de partager et surtout de disséminer l'important message également que vous venez de recevoir à travers le monde autour de vous, votre entourage. La famille, oui, c'est sacré, mais aujourd'hui, on vient de recevoir la définition même qui nous vient du monde ancestral, de la bouche de leur porte-parole, le docteur Mbombo Ouri Yehuda Wayak. On va se retrouver pour une toute nouvelle édition avec une toute autre thématique qui va certainement nous ouvrir les yeux sur le monde invisible, celui-là que l'on ne voit pas. D'ici à là, que la lumière ancestrale demeure donc avec vous. Paix et bénédiction soient sur vous, mesdames, messieurs.